Très chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je viens vers vous aujourd'hui pour rendre un témoignage. Pour vous dire, le Seigneur a fait pour nous de très grandes choses et nous ne pouvons pas garder cela pour nous. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit son saint nom. Il s'agit de ma fille qui a 3 ans. Il y a eu un temps où elle dormait et sursautait la nuit. Elle a sursauté 2-3 nuits, je pense. Et le rapprochement que j'ai fait avec ça, c'est que quoi? Elle avait des nouveaux... On lui avait acheté un set de pyjamas, de 3 pyjamas. Et ce fut une nuit, elle a vraiment crié, c'était autour de 3 heures la nuit. Elle a crié fort, elle s'est réveillée, elle a sursauté. C'est comme si elle voyait des trucs tout autour d'elle. Elle criait et tout, après elle se calme, après elle crie encore. On a donc commencé à chanter, prier. On a pris autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a chanté, prié, et après ça s'est calmé. Et subitement, j'ai donc discerné qu'en fait, il s'agissait d'un truc qui n'est pas normal, en fait, que c'est pas de simples cauchemars que les enfants ont souvent dans leur sommeil. J'ai directement pensé à un témoignage que j'avais suivi donné par la sœur Confort. J'ai directement pensé à ce témoignage et sans réfléchir, j'ai demandé à mon épouse d'enlever très vite ce pyjama. Pourquoi? Parce que ce pyjama, la nuit même avant d'aller au lit, je l'ai un peu observé de loin et ça m'a fait un peu bizarre. Mais bon, je n'étais pas convaincu à 100% que ça pouvait être un mauvais truc. Le pyjama, c'était le pantalon et le haut. Et tout ça est rempli de chats. Ce qui a attiré mon attention sur les chats, c'est que l'accent est mis sur la queue. La queue du chat est très longue et debout en fait. Quand j'ai vu ça avant, ça m'a fait juste un peu comme un serpent qui a soulevé sa tête. Et donc quand l'enfant a eu donc ça la nuit, je me suis rappelé de ce témoignage que la sœur Confort avait donné et directement j'ai demandé que sa mère enlève le pyjama. Et quand elle a enlevé, et ce qui est curieux, c'est que quand sa mère a enlevé le pyjama, elle a jeté en bas du lit au niveau des pieds, jeté au sol. Et quand on a donc prié à un niveau, l'enfant a pointé quelque chose au niveau de ses pieds. Ça dit, l'habit était posé du côté de ses pieds, l'habit enlevé. Elle pointait et elle criait que voilà, voilà, voilà. Donc, elle ne voyait plus les trucs tout autour d'elle. Elle voyait plutôt au niveau de son pied. Alors, je suis donc sorti, aller chercher la Bible. Quand j'entre avec la Bible, elle s'agite encore vraiment beaucoup. Et nous avons lu dans Apocalypse 12 à partir du verset 7. Parce que c'est là où on voit que les anges de Dieu ont vaincu le diable au ciel et il a été précipité au ciel à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Donc je me suis rappelé de ce chapitre où le Seigneur a eu la victoire sur les forces des ténèbres. On a donc lu cela, lu et médité, lu Somme 23. Et quand nous avons donc fini cette lecture, alors l'enfant s'est vraiment calmé et on a juste remarqué qu'elle était très très fatiguée après. Donc après alors, on a éteint la lumière et l'enfant s'est vraiment endormi en paix.
Donc, quand l'enfant s'est réveillé le matin, bon, nous l'avons laissé au lit, on s'est réveillé pour aller prier, on l'a laissé au lit, et quand elle s'est réveillée, bon, elle est venue tranquillement nous retrouver, donc elle n'avait plus aucun souvenir de tout ce qui s'est passé. C'est donc alors là que nous avons vu la délivrance totale de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il délivre. Il délivre. Il délivre. Faisons confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Les temps sont très très difficiles, très très mauvais. Parce que le diable a pris, le diable essaie d'impacter surtout sur la vie de nos enfants, à travers la télévision, à travers les habits, les objets fabriqués, tout ça. Le diable essaie de détruire nos enfants à partir de ces choses. Donc, je vais insister sur le fait que quand il y a une situation comme ça, nous devons avoir confiance au Seigneur Jésus-Christ, ne pas trembler, ne pas avoir peur. Je bénis le Seigneur parce que quand cette situation s'est passée, nous n'avons pas tremblé. Nous avons eu, c'est-à-dire moi et mon épouse, pour nous, on a réalisé que c'est une attaque de l'ennemi, mais on n'a même pas du tout douté. Par la grâce de Dieu, on n'a pas douté. On a juste prié avec une confiance, une fermeté que le Seigneur Jésus-Christ va la délivrer. Et le Seigneur l'a réellement délivré et nous lui rendons grâce parce que il a fait de grandes choses pour nous. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas garder cela pour nous. Je profite aussi, je vais d'abord revenir sur cet habit. Donc, le matin alors, parce que c'était un set de 3, donc on avait utilisé le premier. Et donc, le matin, nous avons encore pris la peine de regarder cet habit. On a observé. Donc, il y avait sur l'autre habit, parce que comme j'ai dit, c'était composé de 3 habits. Il y avait un animal, je crois on appelle l'icône, ça a une seule corne. Et nous avons donc regardé ce que ça veut dire. On a vu qu'en fait, ça symbolisait des trucs exotériques. J'ai tapé sur un site voulant voir ce que ça symbolisait. Donc, on a donc réalisé que ça symbolise des trucs exotériques. Des trucs, en fait, on a juste un peu lu ce que ça voulait dire. On a vu que non, c'était des choses, ça décrivait des choses vraiment horribles. Donc, c'est un animal comme le cheval qui a une seule corne, une longue corne. Donc, ça nous a vraiment effrayés et quand on s'est mis à lire ce que ça veut dire, ça nous a vraiment effrayés et nous a encore donné la pleine conviction totale que, effectivement, ça venait de cet habit. Donc, très chers frères et sœurs, faisons attention à ce que nous achetons pour nos enfants. Et je profite de ce témoignage pour encourager la sœur, le frère Georges et la sœur Comfort pour leur persévérance dans le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est grâce à leur témoignage, parce que la sœur Comfort avait rendu un témoignage par rapport au drap Disney qu'elle avait acheté. Et ça provoquait des cauchemars chez l'enfant. Alors, je profite vraiment pour vous remercier de tout mon cœur et vous encourager à persévérer dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que votre vie porte des fruits. Vous voyez, si je n'avais pas écouté le témoignage que Comfort avait donné, je ne pense pas que j'aurais pensé que ça viendrait de l'habit. Je ne pense pas. Donc, soyez vraiment encouragés et persévérez jusqu'à la fin. Parce que je suis sûr qu'il y a certains dans le monde qui regardent à vous, qui regardent et disent, eux, ils persévèrent. Si depuis ils sont dans le Seigneur, ils continuent, ils ne lâchent pas. Ça veut dire que c'est possible. Donc, je rends grâce à Dieu pour votre vie parce que votre témoignage de confort m'a nous a vraiment beaucoup aidé. Donc, et je reviens sur le témoignage, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand nous sommes mis à prier, on a eu cette foi. Moi, je pense que nous avons eu cette foi ferme parce que
nous nous sommes couchés, je peux dire moi et mon épouse, dans la paix. On ne s'est pas disputé, on était dans la paix, dans l'unité d'esprit. Donc, moi, c'est pour ça que la Bible dit, ne vous couchez pas, que la nuit ne vous trouve pas, ne vous couchez pas avec des problèmes. Quand on est marié, on ne doit pas aller au lit avec des problèmes ou fâcher l'un ou l'une envers l'autre. On doit toujours régler nos problèmes, faire la paix avant d'aller au lit, quel qu'en soit, parce que tous les couples se disputent, arrivent qu'ils ne se comprennent pas et se disputent. Donc, moi, je rends grâce à Dieu parce que, et je profite vraiment pour encourager, parce que si un truc arrive comme ça et que moi et mon épouse, nous étions spirituellement divisés, s'il n'y a pas l'unité d'esprit, je crois que l'ennemi nous aurait vaincus. C'est vrai, c'est le Seigneur qui délivre, mais quand nous ne faisons pas notre part, le Seigneur ne peut pas intervenir. Nous devons d'abord faire notre part en tant que chrétiens. Et le Seigneur qui est fidèle, il fait toujours sa part. Donc, je profite de ce témoignage pour dire, frères et sœurs, pour ceux qui sont mariés, n'allez jamais au lit avec des problèmes non réglés. N'allez jamais au lit étant fâchés l'une ou l'un de l'autre. Parce que quand c'est comme ça, quand une situation comme ça, si ça nous surprend, et c'est aussi comme ça que le retour du Seigneur Jésus peut nous surprendre. Donc, de même que l'ennemi nous attaque de cette façon, et c'est aussi comme ça. Si nous nous couchons, étant pas préparés, n'étant pas prêts, que même si le Seigneur revient maintenant, nous aurons la pleine conviction, nous aurons la foi que nous partirons. Nous répondrons présent, nous serons debout pour répondre oui à l'appel du Seigneur. Donc, je profite encore pour parler vraiment de ça, que l'unité d'esprit est très importante dans le couple. Donc, un autre petit témoignage que j'ai dans le même lot, c'est que quoi? Il s'agit toujours de notre fille dont j'ai parlé dans le premier témoignage. Ce fut un temps, je crois, elle avait 2 ans, elle a commencé à bégayer. Nous avons prié, jeûné, c'est parti et après c'est revenu. Une fois, ma femme s'est réveillée la nuit, elle a prié et après, bon, s'est tournée, juste regarder parce que nous avions à l'époque beaucoup d'objets sculptés, des objets d'art qu'on envoie souvent de l'Afrique, quoi. Quand nous avons reçu, bon, nous avions reçu ça beaucoup et c'était vraiment posé un peu de partout à la maison. Quand elle s'est tournée là, directement, ce qui l'a frappé, c'est l'objet d'art posé à côté qui représentait le crocodile. Donc, elle a vraiment eu à cœur la pleine conviction que non, l'animal qui n'est pas bien, n'a rien à faire ici dans cette maison. Et c'est donc comme ça qu'on a enlevé toutes ces choses et symboliquement on a mis un peu de feu dessus parce qu'on ne pouvait pas brûler totalement. Donc on a enlevé tout ça de notre maison et nous avons donc encore prié, jeûné et le bégaiement de l'enfant est complètement parti. Et c'est quelques temps plus tard que nous nous sommes rendus compte que effectivement on avait jeûné et prié pour le bégaiement, l'enfant ça partait et ça revenait. Que c'est quand on a débarrassé toutes ces choses de la maison que l'enfant a eu une délivrance totale. Donc, et c'est là où nous causions avec un peu les gens de l'Afrique, ils nous expliquaient que non, ces trucs-là, parfois, on retrouve que généralement, les marabouts chez eux, presque tous les marabouts utilisent toujours les objets d'art, les objets sculptés chez eux, pour faire des incantations que peut-être sûrement les gens qui font ces trucs-là, peut-être ils font des incantations dessus et ça peut tisser des liens pour entrer dans nos maisons. Donc, de même que en tant que chrétiens, nous devons nous nettoyer d'abord spirituellement, nous devons aussi nettoyer notre maison, observer et regarder tout ce qu'il y a dans notre maison et les enlever, parce que cela peut créer des liens, quoi,
pour que l'ennemi puisse entrer dans notre maison. Donc, c'était ça un peu mon témoignage, quoi. Nous rendons vraiment grâce à Dieu, nous le bénissons et nous lui remercions vraiment. J'ai eu à cœur de le faire parce que, de même que le témoignage que la sœur Confort avait fait nous a aidés, de même que ceci peut aussi aider quelqu'un, quoi. Donc, voilà, c'était un peu tout, quoi. Donc, j'en ai fini. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité